Salut tout le monde, c'est Austin Barber. On se retrouve aujourd'hui pour ma petite FAQ que j'avais dit que je ferais il y a environ un mois. Bon là, je sais que la qualité sera pas top, là. Je fais déjà avec ma fucking webcam. Fait que on s'entend que c'est pas le top. Puis en plus, tantôt je faisais mes tests puis il y avait un genre de bruit d'arrière-plan pour le son, mais je m'en fous. Je suis pas un fucking vlogueur. Je fais juste mes choses puis c'est ça. Fait que là, je vais répondre à vos questions. J'ai reçu une dizaine de questions environ, puis j'ai dû noter ici, fait que je vais y répondre. Fait que, première question, mon ami Prodige, qui fait des vidéos sur Minecraft puis d'autres jeux, vous pouvez aller voir sa chaîne si vous voulez, me demande Hermano Wojtek avec un clin d'œil. Donc, ben, mon préféré, c'est clairement Hermano. Depuis sa performance du RC10 puis celle World of 13 contre Yesmekan. Mais la victoire, ça revient clairement à Wojtek pour plusieurs raisons. Wojtek a droppé une performance excellente. Hermano était très bon, mais Wojtek était vraiment sur un autre niveau là-dessus. Puis... Je défie les lois de la gravité, pourtant je suis pas si futé que ça, je te monte en l'air sans te toucher. Wingardium Leviosa. Autant que j'y donnais la victoire contre Hermano, que j'y donnais la défaite contre Louvor. Cette fois, il est revenu plus fort que jamais. Je pense que c'est pas mal une de ses meilleures performances avec celle face à Amadou. Mon édition préférée du World Up. C'est une bonne question. Je te dirais, les meilleures performances du World Up ont été données au World Up 4. Celle de Filigrane, celle de Corias, Jam, Joe RCA et Loudmouth qui ont donné des grosses performances. Mais je parlerai pas de ton vieux groupe fini parce que je respecte ma mère. Elle m'a bien appris de pas fesser quand il est déjà à terre. World Up 11 aussi, le battle de Chacal contre Yesmekan, qui est pas mal, quant à moi, le meilleur battle qui a été fait dans la francophonie. Quoi, peut-être qu'Hermano va essayer que ça pourrait l'accoter, mais je suis très hâte de voir K5 Parano aussi. Il paraît que c'était quelque chose. Donc, sinon, à part ça, ouais, World Up 11 avec Chacal et Yesmekan, le battle à dramatique, Don Lee. Mais je pense que ma préférée de toutes, c'est World Up 13. Toutes les battles étaient solides, autant celui de Fakeass contre Monkey, Arnaud contre D-Baby, JCC contre Dramatique, et surtout Hermano contre Yesmekan. Très grosse édition. Non, sérieux. What the fuck is a Yesmekan? YMC. Initialement, ce gars fait pitié. Un cowboy pas net à la tête d'un groupe de faguettes. Ah, aseptisé, voilà ce que YMC est. Mon édition préférée du RC? Je pense que j'ai un petit penchant pour le RC9. Wojtek Madou, gros battle, Freddy Hermano, très gros battle, et surtout Chief la manif, excellent battle. C'est 3 des plus gros battles du RC facilement. Chez toi, avec un petit domac, tu sais, dans un canapé de place, trip trop crade. Tu commences à tripoter ta fille avant de te dire « Oh non, c'est dégueulasse, les frites sont froides ». L'édition 10 était quand même assez bonne aussi, il me semble. Des grosses performances, celle d'Hermano, celle de Archal et Arcane. Wojtek Louvor, évidemment, est des meilleurs battles de la francophonie. À part Zed Saminem, gros battle aussi. Et le 13 s'en vient très bien, le main event est excellent. La relève s'en vient au RC. Shout-out à Ventouse, shout-out à BGL. J'ai hâte de voir Benji aussi. Donc, la relève est là. Mes M6 préférés. En RC, je l'ai déjà dit, c'est Hermano. Au World Up, Jam. C'est toujours passé à côté. C'est pas mal, Jam et Hermano, pas mal mes tops. Sinon, Chacal, Mekan, Card, Fakeass, Chief. Ouais, c'est pas mal mes préférés. Donc les tops, évidemment. J'ai pas une préférence pour fucking Excel. Je suis un gars poli. Avant d'insulter, je vais te dire salut bonjour. Mais pour me battre, t'es mieux de te checker de bonne heure comme si t'allais checker salut bonjour. Yo, je me suis fourré. Mes prestations préférées. Jam, World of 10. Quand on voit la meilleure performance faite en francophonie.
Il a tellement démonté, facilement le suspecter, c'était incroyable. Grosse performance. Card, World Up 5 contre Excel, la découverte de Card, un choc dans le Battle Rap. Mekan, World Up 8 également, grosse découverte. Freddy à Saint-Jérôme contre Chacal, lourde performance, les flips du 3e round. Là. Wow. En passant, depuis tout à l'heure, je me fais insulter par ce petit homo. J'ai voulu dire que je comprends aucunement le langage de Frodon. Sinon, Black Hat, RC4 contre Sango, je crois. Grosse performance. Et Chief, RC9, j'ai adoré. La manif aussi, grosse performance RC9, mais Chief, c'est quelque chose. Wojtek RC9 face à Madou aussi. Qui sont les meilleurs MCs? Dans mon opinion, il y a 5 God tier du battle rap francophone. Wojtek, Jam, Obia, Jazzy et Card. Mais si on prend les actuellement, Wojtek, s'il revient évidemment, c'est lui le meilleur. Donc Jam, Obia, on les oublie. Jazzy, Card, il battle plus. Jeune Chili Chill, Freddy Gruesome, toujours là, année après année, de grosses performances des deux. Arnaud, Bucci, au Québec, ça s'en vient très bon. Chief, Hermano, Louvard, la manif, en France. Si la manif revient, il faut qu'il revienne. On veut revoir la manif. Je pense que je parle pas juste pour moi quand je dis ça. Question intéressante ici, le rôle de l'animateur est-il primordial? Je pense que oui. Je pense que, comme dans tous les shows de rap, les shows d'humour, ça prend un animateur pour introduire ceux qui performent sur scène. Sinon, ça serait un peu bizarre aussi. Puis animer la foule. Tu sais, j'ai jamais été à un event World Up encore de ma vie, mais ça viendra. Tu sais, j'habite à 7h de Montréal. J'étais censé aller au World Up 14, ça s'est pas fait. World Up 15, je jouais hier. Si tout se passe bien. Mais ouais, je pense que le rôle d'animateur, c'est assez primordial. En quoi une salle grande, petite, peut faire un effet sur un battle? Bon, très très bonne question, intéressante. Je pense que dans un cypher, comme on a vu dans les premiers World Up et les premiers RC, dans un cypher, t'es beaucoup plus centré sur ton adversaire. T'es plus porté à l'attaquer lui, parce que t'es en face de lui, le monde sont alentour de toi. Donc, t'es plus focus sur ton adversaire. Tandis que sur un stage, comme au Club Soda, au Cabaret Sauvage, t'as plus de communication avec la foule. Tu peux plus communiquer avec la foule, puis les faire réagir. C'est ça qui est différent de Cypher. Tu peux attaquer ton adversaire aussi bien comme tu peux... Je pense que dans un battle, c'est pas nécessaire d'attaquer seulement l'adversaire. Le but d'un rap battle, c'est de prouver que tu es un meilleur MC que l'autre. C'est pas nécessairement de rabaisser l'autre. Tu peux gagner un battle en seulement te remonter toi, comme la performance de Lopechi face à Black Apart. Il a presque pas attaqué Black Apart sur son troisième round. Il faisait juste se dire j'ai fait ça, puis c'est aussi bon quant à moi. T'es pas nécessairement obligé d'attaquer ton adversaire. Yo! Hey les boys, vous le savez pas? C'est moi qui ai inventé le rap au Québec. Je suis la raison qu'il n'y a plus d'attache tatuc. Je connais Cédric depuis qu'avant qu'il y avait des kids. Shit, c'est moi qui ai acheté la première caméra ZEF. J'ai dit, pour les Word Up, tu pèses ce bouton-là. Quand ça commence à flasher en red, le battle il wreck. Là, hey! Bon, là, je m'éloignais un peu de la question. Grande petite salle, donc dans une petite salle, c'est plus condensé, donc peut-être que le son, la foule va réagir plus fort. Comme je crois que, on va l'entendre mieux. Comme au RC, je pense dans le temps, RC 4, 5, c'était pas au Cabaret Sauvage, il me semble. Donc, puis on entend RC 5, la foule, on l'entend beaucoup. RC 3, pareil, RC 4. Donc, comme c'est sûr aussi que le son a beaucoup à jouer, mais je pense que c'est ça qu'une petite salle peut avoir un petit avantage de ce côté-là. Quel main event pour le World Up 15 et pour le RC 14? Très dure question à répondre. Là, on a vu Denis sur Facebook, il y avait une photo de lui avec du sperme d'en face. C'était bizarre, mais... Donc, on peut sous-entendre qu'il a travaillé très fort pour le main event du RC 14. Donc, ça va être intéressant à voir. Mais sinon, à part, si Wojtek revient, c'est sûr que ça va être Wojtek. Sinon, un gros retour, Jazzy, je penserais pas. Mais si c'est un gros retour, c'est sûr que c'est un main event. Sinon, j'ai aucune idée, ça va être les top tiers actuellement. Là, peut-être un Madou Louvard ou un Madou Chief. Ça reste à voir.
Au World Up 15, c'est très dur. World Up 14, c'était un retour, donc c'était les gros retours, l'OPC suspecté. Ça a foiré complètement, mais sinon, ça va être. Est-ce qu'on est prêt au World Up à avoir Arnaud contre Franco Bucci en main event? Ça va pas sale, Arnaud contre Franco Bucci. Ça vend des places aux fans de Battle Rap, mais quelqu'un qui a envie de venir voir le World Up, il est pas attiré par un Arnaud versus Bucci. Ça prend les gros noms, ça prend Casse-Croûte, ça prend Jeune Chili Chill, Freddy Gruesome, dramatique. Donc si un d'eux autres revient, ils vont sûrement probablement être main event. Chili Chill ou dramatique, Freddy. Bref. Les MC les plus sous-estimés, j'en ai choisi un pour le Québec puis un pour la France. Au Québec, c'est, dans mon opinion, c'est Factual. Le gars doit avoir des grosses performances à chaque fois. Il doit avoir un match-up en haut de carte au prochain World Up s'il vient. Factual, solide. Je suis peut-être contre un Français. Ça se voit. Puis... Ça fait que mise le cake. Affronte-moi, tu te fais smoke. Je t'en feu, je te light up jusqu'à ce que les pompiers déversent l'eau. T'es le genre qui vendrait sa propre mère pour du bon yé pis de l'exo. Mais je suis pas surpris parce que les serpents laissent toujours tomber des vieilles peaux. Et en France, j'ai choisi Marty. Marty le marqué. Sous-estimé, un peu, oui, je trouve. Parce que le gars drop des grosses performances régulièrement. Il a sa performance contre 2 Taf, sa performance contre Flayo, grosse performance contre Gaiden aussi. Puis il est toujours, on dirait toujours qu'on le voit en bas de carte, milieu de carte. Donc je crois que ça serait vraiment intéressant. Il a quand même tenu tête à la manif aussi à la Punch League. Fait que Marty, je pense qu'il mérite aussi un très gros match-up. Contre un Québécois, ce serait très intéressant au RC14. Bon, de Taf, ce soir t'es encore venu me faire la morale. C'est chiant, c'est dommage. Puis ta mauvaise mine, on dirait que tu manges que du fromage. Non, mais t'as l'air fatigué, en même temps je comprends. Tu rentres du chômage. Les futurs Kings du World Up et du RC. Arnaud, Bucci, Fake-Ass au Québec. Ben, Fake-Ass, c'est très dur à dire. Il a pas show-up au Oomph. Il était censé battle Arnaud au Oomph. Puis il a pas show-up, il s'est pas présenté. Puis on a aucune nouvelle de lui encore. Donc, à moins qu'il y ait une très bonne raison. Fake-Ass, ça m'étonnerait qu'on le revoie de sitôt. Denis le veut pas en France non plus, on le sait. Donc, Fake-Ass, je pense que soit qu'il y a vraiment une bonne raison, puis qu'il est très occupé, ou sinon, peut-être qu'il a juste pas show-up, puis qu'il a de la misère à assumer, fait qu'on le voit plus. Personne qui a eu aucune nouvelle de lui depuis le Oomph, puis il a fermé son compte Facebook, fait que c'est un dossier à suivre. J7 au Québec, s'il continue de battre régulièrement, très très bon. En France, Parano, K5 à Parasite, pas mal ceux qui s'en viennent au top, 3 excellents. Question intéressante, qui peut battre Wojtek à Paris? Personne. Je crois que personne peut battre Wojtek à Paris. Au Québec, c'est possible, mais à Paris, ça va être très dur. Il a la foule de son bord, ça, tout le monde le sait. On l'a vu contre Hermano, il avait même pas commencé son premier round, tout le monde criait « tue-le, tue-le ». Donc, il y en a beaucoup qui ont évoqué que pour battre Wojtek, ça prendrait un MC connu, un MC établi de la scène française. Exemple, un Al Capote qui était censé venir battle au RC10, je crois, contre Madou. Un Al Capote. Là, ça serait peut-être plus équilibré niveau full, mais même à ça, il va falloir que il drop une grosse performance. C'est pas parce que t'es un MC connu que t'es capable de faire du battle rap. Dramatique l'a très bien fait, mais on a juste à prendre l'exemple de Cannabis au KOTD qui s'est complètement fait détruire par Disaster. C'était un flop. Whatever y'all expecting from me, today think the reversal of that. Today every single verse that I rap is gonna have 0 personal attacks. I'm gonna use the science and math and shit that you teach and I'm gonna murk you with that. No personals, no jokes, just lyricism, cause hip hop has always been like that. So anything he says to me intellectual, I'm gonna be able to flip right back. I can teach y'all how to chemically break down an enzyme flat. Stabilize the temperature using incubators, which condense molecules that turns into H2O, you can get right back. I'm gonna be able to flip right back. I can teach you how to chemically break down an enzyme flat. Stabilize the temperature using incubators that condense molecules into H2O. You can get right back. Because when particles
Wait a minute, y'all thought I was gonna come out here and spit some stupid shit like that? Fait que c'est un très gros risque d'amener un rapper connu et il faut aussi que celui-là accepte. Le plus gros vol, suspecté l'unique, mentionné régulièrement. Victoire suspectée, tout le monde le sait. Jeune Chili Chill s'est fait voler sa victoire contre Yes McCann. C'est en partie grâce à cela que le plus de juge au Word Up. Puis je serais peut-être prêt à dire, ça c'est juste dans mon opinion, mais Card s'est fait voler sa victoire contre Wojtek. J'adore la performance de Card, probablement une de mes préférées aussi contre Wojtek. Mais Wojtek a vraiment pas démérité, mais j'ai toujours donné la victoire à Card. Aimerais-tu participer à un event Word Up? Oui, je pense que ce serait possible. J'aimerais essayer les auditions un jour. Je gratte des textes, j'écris un peu des textes de temps en temps au cas où j'aurais de la motivation pour le faire, mais comme j'ai dit, j'habite à 7 heures au nord de Montréal, fait que c'est pas donné, mais je pense que j'aimerais peut-être m'essayer un jour. C'est ça qui est ça. Ça va être tout pour ma FAQ. Merci d'avoir écouté. Bonne chance.